Merci d'être venu pour cette conférence. Donc, je me présente, Sylvie Convenant, je suis chargée de mission à la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Et moi, je suis Laurence No, je travaille avec Sylvie à la CARSAT au risque professionnel. Oui, ça marche. Bonjour, Johan Moisan de la Caisse primaire d'assurance maladie. Je travaille à la relation entreprise à la Caisse primaire d'assurance maladie, donc tous les services en ligne liés à la relation entreprise. Si vous avez des questions sur le sujet, il ne faudra surtout pas hésiter à venir nous rendre visite. On est sur le stand 192, il ne faudra pas passer nous voir. Avant de passer nous voir, on a pas mal de choses à vous dire. On est ensemble 3/4 d'heure. Je vais commencer, je commence. Déjà une brève présentation de l'assurance maladie. Alors l'assurance maladie, c'est une grande famille. C'est vrai que quand on parle d'assurance maladie, on pense souvent à la caisse primaire. Maintenant, ça regroupe plusieurs organismes. Ça regroupe effectivement la caisse primaire d'assurance maladie, l'URSSAF pour la partie recouvrement. On va parler de la CAF aussi, la caisse d'allocation familiale, fait partie de la famille de l'assurance maladie. La CARSAT, bien évidemment, qui intervient sur deux aspects, l'aspect risque professionnel et la partie retraite. J'ai oublié qui? J'ai oublié, il y a une branche aussi action sociale et la branche autonomie qui est plus récente. Voilà, donc c'est une grande famille. Ce matin, on va voir ensemble des sujets qui concernent directement les créateurs d'entreprises et les indépendants. Qui fait quoi? Déjà sur le plan de la santé, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme très importante il y a quelques années avec la suppression du RSI. Ça vous parle le RSI? En général, quand on parle RSI, on se dit oui, je sais, c'était pas un sujet très sympa, le régime social des indépendants. Donc ça c'est fini, on ne parle plus de régime social des indépendants. Tous les indépendants ont basculé au sein des caisses primaires d'assurance maladie. Donc si vous voyez apparaître encore ce logo sur certains sites internet ou dans certains discours, sachez que c'est un organisme qui n'existe plus. Ça a été remplacé de façon temporaire par ce qu'on a appelé la sécurité sociale des indépendants. Ça c'est pareil, c'est un terme qu'on voit souvent sur différents sites internet et ça peut susciter un peu de confusion quand on démarre, quand on souhaite créer une activité indépendante. C'est des organismes qui n'existent pas. Tous les indépendants, les anciens comme les nouveaux, comme les prochains, sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà. Partie URSSAF. Alors, en général, l'URSSAF, on arrive bien à l'identifier. Il gère toute la partie recouvrement, cotisation sociale. Et c'était la dernière, c'était la CARSAT. La CARSAT, la CARSAT, c'est vraiment l'interlocuteur en risque professionnel et puis la partie retraite. Voilà. Pour la partie qui me concerne, la caisse primaire d'assurance maladie. Déjà, première chose, alors je ne sais pas à quel stade vous êtes dans votre création d'entreprise, peut-être que vous êtes déjà installé. Quoi qu'il en coûte, il va falloir aller faire un petit point sur votre espace, votre compte Amélie. Vous avez tous votre compte Amélie ouvert, créé. Allez faire un petit tour sur votre compte Amélie, faites un point sur vous. Est-ce qu'on a en notre possession le bon RIB, voilà, toutes ces choses-là qui semblent basiques, mais c'est hyper important pour avoir une fluidité dans nos relations. Vas-y, on a perdu un... Ah, ça marche? Oui. Fait du sport. Et on va surtout appeler aussi... vous conseiller, c'est ce qu'on appelle chez nous les bons réflexes. Donc une fois que vous serez immatriculé, effectivement, allez vérifier la partie compte Amélie, mettez à jour votre carte vitale. Donc dès lors qu'il y a un changement dans votre vie, mettez à jour votre carte vitale au sein des pharmacies par exemple ou dans les accueils de la caisse primaire. Le RIB, allez vérifier le RIB, effectivement, ça c'est pour les remboursements de soins de santé. Donc voilà, il n'y a rien, c'est vraiment un titre personnel. On a le document marron, là, on ne voit pas trop ce que c'est pour rattacher les ayants droit. Donc en fonction de votre situation, vous avez peut-être besoin de rattacher vos enfants et surtout vous avez peut-être besoin de faire apparaître vos enfants sur les deux cartes vitales. Plus pratique quand on va voir le médecin. Donc ça passe par ce document-là. Le document bleu là-bas, c'est vrai que c'est pas très lisible, ça c'est pour le médecin traitant. Donc pensez également à déclarer votre médecin traitant.
Quand on déménage, des fois, on se retrouve dans des zones où c'est plutôt difficile de trouver un médecin traitant. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Envoyez-nous un petit message via le compte Amélie pour nous expliquer que vous avez un petit souci de médecin traitant. On pourra faire en sorte, on pourra vous orienter et vous aider à en trouver un. Enfin, c'est pas à 100% de réussite, hein, c'est pas ça. Hein, j'ai pas dit ça. Hein. Venez pas me voir pour me dire vous allez me trouver un médecin traitant. Vous l'avez dit. Non, non. On peut vous aider. Je fais un point aussi sur la partie mutuelle. Alors, la partie mutuelle. Quand on devient indépendant, effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous bénéficiez de ce qu'on appelle la portabilité de la mutuelle. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous avez la possibilité de conserver 12 mois maximum la mutuelle de votre entreprise à partir du moment où vous pouvez justifier des droits au chômage. Donc ça, pas de souci. Quand on est indépendant, on peut toujours continuer à avoir cette portabilité-là. Cette portabilité va peut-être s'arrêter un jour. Donc là, il faudra faire un choix de votre côté, un choix de mutuelle. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Après, vous avez aussi un autre cas de figure. Vous pouvez vous retrouver et bénéficier de la mutuelle de votre conjoint. Ça, pas de souci. Hein. Vous pouvez, en tant qu'indépendant, futur indépendant, continuer de la sorte. Pas de souci. Et dernier point, oui, j'ai mon espace santé. Alors ça, c'est un outil numérique qui est créé depuis quelques mois, ouais, ça commence à faire un petit peu de temps. Il a été ouvert pour tout le monde, de base, et ça permet d'améliorer les relations entre les professionnels de santé. Donc vous pouvez l'alimenter par vous-même, et les professionnels de santé peuvent l'alimenter également. Donc ça améliore considérablement les prises en charge, médicales. Donc je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur votre espace santé. Je parle beaucoup et on n'a pas beaucoup de temps, et voilà, on va essayer d'avancer. Le compte Amélie, voilà à quoi ressemble le compte Amélie. Je vais passer rapidement, mais il y a des raccourcis. Passer du temps, c'est une source d'information considérable, hein, même pour les indépendants. Il y a un petit moteur de recherche. N'hésitez pas à taper travailleurs non salariés. Vous allez avoir tout un tas d'informations très utiles. Attestation de droit, paiement de remboursement, carte vitale. Pas besoin de changer de carte vitale, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Carte européenne, il faut y penser. C'est l'équivalent de la carte vitale à l'échelle européenne. Donc, dès lors que vous voyagez au sein de l'Union, pensez à faire cette demande de carte européenne. En 2 semaines, vous l'avez. Elle est valable 2 ans. Donc, il ne faut pas hésiter à la demander. Alors, sur ces formats, c'est vrai que c'est des formats assez courts. Moi, je voulais mettre en avant le sujet principal pour les indépendants. C'est en cas d'arrêt de travail. Comment ça se passe quand on est en arrêt de travail et indépendant? C'est un sujet central. On ne se pose pas forcément cette question, malheureusement, quand on a un projet d'immatriculation. C'est très important de se la poser. Maintenant, on a souvent la tête et l'esprit, ce qui est tout à fait logique, hein, à comment je vais développer mon entreprise, mon business plan, mes prospects. C'est tout à fait naturel. Maintenant, il faut quand même vous poser la question de se dire, il m'arrive un pépin, je me casse la patte, je ne peux pas travailler pendant 3-6 mois, je suis malade, quelles seront mes ressources? Quand on est salarié, on se pose un peu moins cette question-là, dans le sens où on se dit, ouais, il y a la Sécu qui est là, je suis salarié, je suis protégé. Alors, à titre d'info, hein, un salarié, la Sécu intervient à hauteur de 50% des revenus bruts, et c'est plafonné. Le reste est pris en charge par sa prévoyance obligatoire. Vous savez, hein, selon les conventions collectives, on a une prévoyance à laquelle on est obligé de s'affilier, qu'on paye tous les mois. On ne se rend pas forcément compte, et d'ailleurs, souvent, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Mais ça permet aux salariés d'être couverts, d'avoir un maintien de revenus relativement long, et c'est plutôt protecteur. Vous, en tant qu'indépendant ou futur indépendant, vous n'aurez pas cette partie prévoyance obligatoire. Il n'y a pas d'obligation, vous êtes indépendant, il n'y a aucune obligation. Donc il va falloir compter uniquement sur la partie du régime obligatoire et donc la partie Sécu. Donc il va y avoir un petit manque. Pour ça, alors c'est vrai que c'est une brève présentation, mais il y a 2 grands cas de figure. Il y a le cas de figure où vous êtes immatriculé, vous avez un statut au réel. Ce qu'on appelle au réel, hein, c'est que vous allez payer de toute façon des cotisations minimales, des cotisations sociales minimales. Donc vous allez avoir une couverture minimale, quel que soit votre chiffre d'affaires. Donc là, vous aurez de toute façon un minimum de 24,11 € versé en cas d'arrêt de travail. Il y a un système de carence, mais vous aurez de toute façon ce minimum-là. Et après, cette indemnité journalière va augmenter en fonction de vos revenus professionnels et donc de votre chiffre d'affaires. Et c'est plafonné à hauteur de 60 €. 60 € d'indemnité journalière, ça équivaut environ à 43 000 € de revenus. De revenus, hein, pas de chiffre d'affaires pour les indépendants.
Voilà, pour vous donner une idée. Donc 24 minimum, 60 maximum. 60, c'est l'équivalent de 43 000 euros de revenus professionnels. Ça va? Si on s'installe en micro-entreprise ou auto-entreprise, deux termes différents pour parler de la même chose, là, c'est un petit peu différent dans le sens où vous allez devoir avoir un minimum de chiffre d'affaires pour dégager des droits d'indemnité journalière. Il va falloir avoir, selon votre activité, au moins un revenu annuel moyen supérieur à un peu plus de 4 000 euros. Et le revenu annuel moyen, il se calcule de la façon suivante. Vous allez prendre la totalité de votre encaissement et vous allez appliquer un abattement en fonction de votre activité. Soit 71% si on est commerçant, 50% si on est artisan, prestation de service dit artisan, et 34% si on exerce une profession libérale. Donc après cet abattement-là, si vous avez un montant supérieur à 4 000, un peu plus de 4 000 euros, vous allez pouvoir dégager des droits d'indemnité journalière. Mais si vous êtes vraiment à 4 000, 5 000, vous allez avoir une indemnité journalière de 6 euros. C'est à peu près 50% de ses revenus une nouvelle fois. Voilà. Alors c'est un sujet, on pourrait passer la matinée sur le sujet. On va pas passer la matinée, mais c'est vraiment, c'est un sujet central. Vraiment, posez-vous la question. J'insiste lourdement, mais c'est très important de se la poser. Alors, on peut y aller. Je voulais aussi aborder le sujet de l'assurance volontaire, parce qu'en tant qu'indépendant, il n'y a pas de protection sur l'accident de travail. Si vous êtes arrêté, si vous avez un accident de travail, vous allez être pris au risque maladie, au montant qu'on vient de voir ensemble. Donc, ça peut être problématique lorsqu'il y a une prise en charge hospitalière importante ou s'il y a un besoin d'appareillage ou ces choses-là qui coûtent très cher. Donc pour faire face à ce manque-là, il y a ce qu'on appelle l'assurance volontaire qui est complètement méconnue. C'est justement pour faire face à ce risque d'accident de travail. Pour ça, pour souscrire à cette assurance volontaire, c'est auprès de l'assurance maladie qu'il faut voir. C'est à souscrire auprès de la caisse primaire. Donc, et ensuite, c'est recouvert par nos amis de l'URSSAF. Là, c'est très important. Allez voir. En gros, quand on est salarié, on cotise automatiquement à ce risque-là. Quand on est indépendant, de base, on ne cotise pas du tout. Vous pouvez, via cette assurance volontaire, et c'est à peu près 2 fois moins onéreux qu'un salarié en termes de cotisation. Je ne sais pas si je suis clair. Donc ça s'applique, la tarification s'applique en fonction de votre activité. Forcément, un charpentier ne va pas payer la même chose qu'un informaticien. Il y a un peu moins de risques. Même s'il y a des risques pour les informaticiens. Il y en a, mais moins que pour un charpentier. Ouais, ça va ? On va passer l'assurance volontaire. Et là, une nouvelle fois, c'est une brève présentation, mais tout est indiqué. J'insiste sur le compte Amélie. J'ai mes copilotes qui me lâchent. Il n'y a plus personne. Alors, je vous raconte une histoire? Non? La DSN. Alors la DSN, c'est vrai que j'aborde beaucoup de sujets. La déclaration sociale nominative, c'est pour les entrepreneurs qui ont des salariés. Donc ça change un peu selon le profil qu'on a dans la salle. Donc là, il y a 2 types de DSN. Déclaration sociale nominative, il y a la DSN qu'on dit mensuelle. C'est une déclaration obligatoire et ça va être une photographie de vos salariés. Donc c'est une déclaration qui va être envoyée aux différents organismes du régime obligatoire. Déclaration sociale nominative. Donc ça, c'est une obligation. Soit ça se passe c'est effectué via le tiers déclarant, l'expert comptable, soit c'est vous-même, au sein de l'entreprise, via un logiciel de paie qu'il va falloir faire cette déclaration mensuellement, tous les mois. Et il y a ensuite ce qu'on appelle les déclarations, les DSN événementielles pour déclarer, je sais pas moi, un arrêt de travail justement d'un de vos salariés. Donc ça passe par une DSN événementielle. Si vous n'avez pas de logiciel de paie, par exemple, excusez-moi, pour faire ces déclarations événementielles, il faut passer par le site qu'on appelle le site Net Entreprise. Je ne sais pas si ça parle aux gens, Net Entreprise. Donc là, c'est pareil, c'est une source d'information très importante, mais une nouvelle fois, ça concerne davantage les entrepreneurs qui ont des salariés. Comme on
on souhaitait vous parler un maximum des dispositifs. Il y a aussi beaucoup de préjugés pour les indépendants en termes de protection sociale. L'examen de santé, c'est autant valable pour les indépendants que pour les salariés. C'est pareil, vous avez exactement les mêmes droits. Donc cet examen de santé-là, vous y avez le droit tous les 5 ans. Et c'est vraiment ce qu'on appelle, souvent on entend parler de check-up. Hein, un check-up, j'ai été faire mon check-up. L'examen de santé, vous prenez rendez-vous et ça vous permet d'être en relation avec des professionnels de santé qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. C'est un examen complet, il faut prendre quasiment une demi-journée. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous à faire cet examen de santé. C'est vraiment le volet prévention. Faites-le. Tout est expliqué en ligne aussi, mais c'est un petit rappel des possibilités pour les indépendants. Comment se déroule l'examen ? Centre d'examen de santé, donc à Rennes, c'est sur la dalle du Colombier. Alors, il est un petit peu caché, hein, le centre d'examen, mais vous pouvez aller prendre rendez-vous directement là-bas. Ça dure quasiment 2 heures, plus de 2 heures, même 2 heures et demie. Donc prenez le temps de le faire, c'est hyper important. Un autre dispositif qui existe, qui est un peu méconnu, alors c'est vrai que c'est pas très positif, hein, parce que je vous parle d'arrêt de travail, du dispositif HELP. Ce dispositif, ça permet aux indépendants qui se posent des questions, qui rencontrent des difficultés, quelle que soit la difficulté, qu'elle soit sociale, financière, peu importe, de faire une demande de suivi. Là, ça se passe sur le site de l'URSSAF. Vous avez un petit questionnaire à remplir et c'est une synergie entre les organismes de l'assurance maladie qui vous permet d'avoir réponse à toutes ces questions, que ce soit retraite, je vous dis financière, sociale, peu importe le souci. Il est très important et c'était important de le mettre en place, ce dispositif, parce que souvent, le problème qu'on peut rencontrer, c'est de se dire j'ai une question retraite, mais ça en lien direct avec une difficulté sociale. Je vais voir l'URSSAF, mais ça aurait été bien que j'ai de la CARSAT aussi avec moi. Ouais, il fallait que j'aille voir un organisme et puis l'autre d'après, etc. Donc là, c'est vraiment une mise en commun des services pour vous aider et vous accompagner. Donc, sécurité sociale, la CAF, la CEPAM, la CARSAT. Voilà pour le dispositif HELP. Puis surtout, on s'est rendu compte que les indépendants, il y avait une petite tendance à faire l'autruche quand on est face à une difficulté. Donc pour éviter ça, n'hésitez pas à rencontrer les différents organismes et puis à aller au-devant de ces difficultés. Je fais un petit point URSSAF aussi. Alors, malheureusement, nos amis de l'URSSAF ne peuvent pas être présents aujourd'hui, mais ils m'ont fait un petit point sur, je vous rappelais tout à l'heure la slide du qui fait quoi. Donc l'URSSAF et la banque de l'assurance maladie. Et c'était pas mal, c'était intéressant de vous mettre ce graphique-là pour vous donner une idée de la répartition des reversements des cotisations sociales. Donc c'est la banque, l'URSSAF c'est la banque, donc c'est près de 27 millions de salariés effectivement et plus de 11 millions d'employeurs entrepreneurs qui cotisent. L'URSSAF collecte et redistribue aux différents organismes. Donc c'est intéressant de savoir que effectivement le sujet principal, c'est la maladie pour 38%. Des fois on a tendance quand on pose la question à se dire c'est la retraite qui concerne le maximum de budget. Non, c'est la maladie. Maladie, retraite, et après, il y a un petit décrochage avec la famille, chômage. Voilà, ça vous donne une idée du fonctionnement. Et voilà pour moi. J'arrive au bout des différents dispositifs de l'assurance maladie. Je vais passer le relais. Une nouvelle fois, on est sur le stand 192. Là, c'est vraiment une brève présentation. Si vous souhaitez passer plus de temps, si vous avez des questions un peu plus personnelles sur votre situation, n'hésitez pas. Donc moi je vais vous présenter la partie CARSAT. Donc moi-même et ma collègue, nous travaillons à la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Et plus précisément au risque professionnel. Donc qu'est-ce qu'on fait au risque professionnel ? On vous éclaire et on vous guide dans les démarches à suivre en santé et sécurité au travail. Donc on a des services formation, on a des services documentation, on a des interventions en entreprise avec des ingénieurs conseils et on a aussi des aides financières qu'on va vous développer tout à l'heure. Donc j'ouvre mon établissement ou je déménage. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc je dois obtenir pour l'envoi de la DSN un nouveau numéro SIRET. Donc le numéro SIRET est composé à 14 chiffres et
attribué par l'INSEE. Et pour obtenir ce numéro SIRET, je fais une demande d'immatriculation au guichet unique qu'on appelle l'INPI. Vous avez l'adresse www.inpi.fr. Donc le guichet unique est un portail sécurisé auprès duquel toute entreprise doit déclarer sa création et c'est ouvert depuis le 1er janvier 2023. Alors les avantages de l'INPI, vous accédez facilement à toutes les formalités de création, vous renseignez les informations et vous disposez des dossiers et des pièces complémentaires et vous disposez bien sûr d'une visibilité sur l'avancement du traitement de votre demande. Là, on va parler de la déclaration sociale nominative, on en a déjà parlé tout à l'heure côté CEPAM, la DSN. Donc c'est une formalité administrative mensuelle qui est obligatoire pour toutes les entreprises qui emploient des salariés. Donc elle centralise les données des fiches de paye des salariés ainsi que les événements comme les arrêts de travail, maladie, fin de contrat. Et ça sert aussi en finalité à calculer le montant de la retraite. Et ces informations sont transmises à l'ensemble des organismes sociaux ou encore les complémentaires santé. Et la démarche, elle peut être assurée par vous-même, l'entreprise, votre cabinet comptable ou alors votre service ressources humaines. À la CARSAT, nous avons sous la direction des risques professionnels le service tarification. Donc le service tarification, il couvre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc dans le cadre de l'activité salariée, de vos salariés. Donc la CARSAT Bretagne, elle gère cette assurance sociale au nom de l'assurance maladie risque professionnel. Donc comment ça marche? Donc toutes les entreprises qui ont au moins un salarié cotisent pour que le salarié soit couvert en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc c'est une assurance qui est équitable et qui incite à la prévention. On est comme sur un système assurantiel, on a un bonus et un malus. Donc le service tarification, il va assurer contre les risques professionnels. Donc la CARSAT, systématiquement, au 1er janvier de chaque année, elle va vous envoyer une notification avec le risque qui correspond à votre activité. Cette notification, elle est envoyée en principe dématérialisée via le compte Net Entreprise ou alors papier si l'entreprise n'a pas adhéré à Net Entreprise. Elle est envoyée à l'entreprise et l'entreprise, elle va payer sa cotisation à l'URSSAF de Bretagne. Pour la partie Bretagne ici, bien sûr. Donc, nous allons, nous, à la tarification, vous octroyer un taux accident de travail. On a 3 possibilités de taux. On a tout d'abord le taux collectif. Donc le taux collectif, ce sont les entreprises qui ont entre 1 et 19 salariés. Donc je vais prendre un exemple. Vous avez une entreprise de travaux informatiques. Donc le risque qu'on va vous notifier, c'est le 723 ZA. Et en 2023, il est de 0,86. Donc toutes les entreprises avec ce même code risque au niveau national vont avoir le même taux. Après, on passe au taux mixte. Donc le taux mixte, ce sont les entreprises de 20 à 149 salariés. Donc là, on va payer sur une partie du taux collectif, je reviens à mon exemple tout à l'heure, 0,86, et une partie du taux individuel, c'est-à-dire les recettes et les dépenses. Les recettes, ce sont les salaires qui sont versés à vos salariés, et les dépenses, ce sont les accidents de travail qui sont convertis en coûts moyens. Et le dernier, le taux individuel, donc là, ça consiste, là ce sont plus précisément les grosses entreprises, plus de 149 salariés. Donc là, elles vont payer pour recettes et dépenses, donc salaire et accidents de travail. Donc plus il y a d'accidents de travail, plus le taux va être élevé. D'où l'importance pour ces entreprises à taux individuel de mettre en place des mesures de prévention que la CARSAT peut financer. Mais aussi on finance les mesures de prévention pour le taux collectif et le taux mixte. On va vous en parler tout à l'heure. Donc justement, on a des dispositifs qui s'appellent les subventions. Donc lorsque le nombre d'accidents de travail augmente, votre cotisation accident de travail en tant qu'employeur, elle va aussi augmenter. Donc à vous de mettre en place des démarches de prévention. Et Laurence, ma collègue, justement, va vous présenter les subventions. Alors oui, effectivement, on peut aider la prévention des risques professionnels à l'aide de subventions qu'on appelle des subventions prévention. Pour avoir accès à ces subventions, il faut que vous ayez un effectif entre 1 et 49 salariés, que vous soyez à jour de vos cotisations URSSAF, que vous ayez informé les instances représentatives du personnel le cas échéant, si vous en avez,
que vous disposiez d'un document unique d'évaluation des risques qui soit à jour, que vous fassiez l'acquisition d'équipements neufs et puis que vous respectiez les conditions spécifiques à chaque subvention. Alors, nous avons, sur 2023, nous avions un programme d'aide dans toutes les régions françaises, adapté à différents secteurs d'activité. Par exemple, alors ces aides, c'est pour prévenir et réduire les risques les plus courants. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour la subvention Top BTP. On va pouvoir financer un équipement pour réduire les TMS lors de charges lourdes, les lombalgies, ou les chutes de hauteur qui sont assez courantes dans ce domaine. Et on a également deux dispositifs qui sont régionaux, la Loco Plus Sûr et le risque d'exposition au radon. Alors, le risque d'exposition au radon va financer du diagnostic pour évaluer, les gaz. Le radon est assez courant en Bretagne. Et puis éventuellement des travaux d'étanchéité. Alors tous ces dispositifs, vous les retrouverez sur notre site carsat-bretagne.fr dans l'onglet Entreprises. Alors pour cette année, les budgets sont épuisés, mais on a de nouvelles offres qui vont être mises à disposition en janvier 2024. Donc si vous êtes intéressés, je vous invite à consulter régulièrement notre site internet. Les demandes de subventions se font par le biais du compte ATMP. Le compte ATMP est présent sur le portail Net Entreprise. Il est destiné aux entreprises ayant au moins un salarié. Alors pour l'ouvrir, il faut que vous mettiez votre numéro de SIRET, un nom, un prénom et un mot de passe. Et là, maintenant, je vais vous détailler un petit peu les rubriques du compte ATMP. Alors, les différentes rubriques. Donc, mon profil ATMP, mes services et documents de référence. Alors, mon taux ATMP en vigueur. Alors, sur cette première diapositive, là, vous avez l'accès à la décision annuelle de votre cotisation. En fait, c'est le taux qui vous est notifié en début d'année et qui sera téléchargeable à partir de cette rubrique. Et vous avez également le code risque, donc la notification de taux de 85 pour cette entreprise et la date d'effet, là, qui est au 1er janvier 2023. Sur cette vue, là, vous avez l'historique de vos taux ATMP, donc c'est sur les 3 dernières années. Vous avez accès à la feuille de calcul qui a servi au calcul de votre taux de cotisation pour toutes les entreprises ayant au moins 20 salariés. Donc là, on voit que sur cette page, vous avez l'année 2021 et 2022 et 2023, avec toujours le code risque. Les données de mon prochain taux, donc sur cette partie-là, vous avez accès aux sinistres qui sont pris en cours pour le calcul de votre taux de cotisation. Donc là, on remarque pour cette entreprise qu'il y a eu 2 sinistres, un ayant entraîné des jours d'arrêt et un autre ayant entraîné 0 jour, avec le montant de ces sinistres. Donc ça sert au calcul du taux de cotisation. J'ai coupé ma collègue parce que les montants que vous voyez là, ce sont des montants qui sont connus au niveau national sur un barème. Et si vous voulez connaître ces montants, il faudrait passer sur notre stand. On vous donnera les montants pour l'année 2023 et qui changeront systématiquement tous les ans. Donc au 1er janvier 2024, vous aurez d'autres montants puisqu'ils sont calculés sur la triennalité, c'est-à-dire 3 ans. Mais n'hésitez pas à passer sur le stand pour avoir cette feuille.
Sur cette partie-là, vous avez le bilan de vos risques professionnels. Donc là, on remarque sur les 3 dernières années, il y a eu 0 accident de travail pour cette entreprise, 2019, 2020, 2021, dans le petit encadré. Et vous avez également accès à au positionnement de votre entreprise par rapport au secteur d'activité. Donc là, on remarque bien que pour cette entreprise, dans cet exemple, elle est bien située en orange. Elle a eu 0 accident de travail, comme 78,7% des entreprises du même secteur d'activité. Ça permet de situer votre établissement par rapport aux entreprises ayant le même secteur d'activité que vous par rapport à la sinistralité. Je te coupe aussi, Laurence. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais de l'assurance volontaire. Donc là, en fait, on parle des salariés, de la tarification, des cotisations pour les salariés. L'assurance volontaire, c'est vraiment au titre indépendant, pour l'indépendant. Et la tarification, c'est environ 50% selon le secteur d'activité. Oui. C'est à peu près la moitié du tarif salarié. Je ne sais pas si c'est clair. Ça va ? Voilà. Donc sur le compte ATMP, vous avez également accès au bilan des risques professionnels. Donc c'est assez intéressant de pouvoir situer votre entreprise. Là, il s'agit d'un exemple, une boulangerie-pâtisserie. On se rend compte que 39% des accidents de travail sont dus à des manutentions manuelles. Ça permet de voir à peu près les principaux risques. Et vous avez également la localisation des troubles. Donc là, sur cet exemple, on voit que 47% c'est des douleurs mains-poignets et 36% aux épaules. Et vous avez également accès à la répartition des accidents de travail en fonction des blessures. Donc ça permet toujours de situer votre établissement par rapport à son secteur d'activité. Vous avez également accès au téléchargement de votre décision annuelle pour connaître votre taux. Donc c'est sur cette rubrique-là. Alors le taux, il est notifié tous les ans en mois de janvier. Vous avez également accès à l'attestation des indicateurs de risque professionnel. Donc ce document, il est important parce qu'il peut vous être demandé, il vous sera demandé de toute façon dans le cas de réponse à des marchés publics. Et là, on arrive sur les demandes de subventions, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc les subventions de prévention, les demandes se font en ligne via le compte ATMP. Donc il faut que vous ayez vraiment créé votre compte pour pouvoir demander une subvention. Et toute la gestion de cette subvention, elle est faite à partir de cette rubrique. Et vous avez accès aux subventions à laquelle votre entreprise peut avoir droit. Donc là, sur cet exemple, on voit qu'il y a 3 subventions qu'elle peut prétendre. Donc c'est une demande en ligne et la relation avec le gestionnaire de la subvention se fait également par cette vue-là. Et la dernière rubrique du compte ATMP, les documents de référence. Donc ces divers documents, vous avez le barème des coûts moyens, et puis l'accès à des sites que vous pouvez télécharger et nos sites utiles et contacts. Pour vous informer sur nos services, on a remis les adresses internet de sites internet, donc Net Entreprise, pour effectuer toutes vos démarches en ligne. Le site amélie.fr, dont vous a parlé Johan tout à l'heure. Le site de l'INRS, donc le site de l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des risques professionnels. Donc là, c'est une mine d'informations pour avoir de la documentation. Et je vous invite à vous abonner à notre newsletter mensuelle, la 3 minutes entreprise. Vous aurez des conseils tous les mois dans votre boîte mail et également accès à nos agendas, nos webinaires. Voilà. Il faut vraiment aller chercher les informations. Oui. Il y a aussi la newsletter de l'URSSAF. C'est important de s'abonner à la newsletter de l'URSSAF, mais filtrez les informations qui vous intéressent, parce que l'URSSAF gère tellement de choses que vous n'allez pas être... tout ne va pas vous intéresser, donc filtrez ces informations-là pour aller à l'essentiel. Et vous pouvez vous abonner à nos newsletters sur notre site internet CARSAT Bretagne. Un numéro unique pour nous joindre, le 36 79.
Si vous avez des questions sur votre tarification, sur votre taux de cotisation, vous pouvez nous écrire à drp.tarification@carsat-bretagne.fr. Sur votre compte ATMP, nous avons également une adresse mail, la drp.compte@tmp. Si vous souhaitez commander de la documentation INRS, nous vous l'enverrons gratuitement. Il faut que vous alliez sur le site de l'INRS faire votre choix de documentation. Et vous nous faites une petite demande par mail à drp.cdi. Et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Voilà, donc si vous avez des questions plus précises, vous pouvez passer nous voir sur notre stand. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci. On a un peu de temps, si vous avez des questions généralistes. Soit on a été très clair ou pas du tout, quoi. C'est ça. Bonjour, alors moi j'ai juste une question concernant les subventions. Nous on travaille au sein d'une entreprise de transport sanitaire, on a fait une demande cette année de subvention. Et moi j'aimerais comprendre le pourquoi ça ne marche pas avec du produit reconditionné. Vous subventionnez que oui, il faut que de l'équipement neuf, je ne l'ai pas précisé, ouais, mais c'est effectivement, que et de l'équipement neuf. Ouais. Et ça va évoluer ou ça ne va pas évoluer dans les années à venir? Alors là, je ne peux pas vous dire parce que ces subventions, elles sont nationales. Oui, tout à fait. Donc, c'est juste dans je l'idée peux de pas vous pouvoir répondre. financer un maximum de projets en fait. Oui, ouais, Alors moi, voilà, l'exemple type, c'est vraiment de l'ambulance électrique, et enfin tout le mécanisme de table électrique en fait. Et vous prenez que justement, vous participez que pour du produit neuf, alors qu'il existe du reconditionné qui marche très très bien. Et c'est dommage. C'est vrai que c'est une deux vraie fois moins question. cher, c'est beaucoup plus de produits, enfin de projets, et de pouvoir voir beaucoup de confrères aussi s'équiper de ces produits-là pour protéger la masse salariale en fait. Enfin, c'est ça au niveau national, mais c'est plus ça. On aura toutes les directives au 1er janvier là, qui vont arriver. Comment ? On va avoir toutes les directives. Oui, on va avoir de nouvelles directives en janvier avec les nouvelles offres de subventions. Ça aura peut-être évolué d'ici là, je ne sais pas. Entreprise, faites entreprise et il y a subvention. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. À bientôt. Merci.